Mardi 6 février 2025, série des questions-réponses. Moniteur, Frère Samuel Ademola Boladi. Ènìyàn fẹ́ òdodo, wọ́n gbìmọ̀ pọ̀ wọ́n kó ara wọn jọ láti wá ìmọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run àjèjì. Wọn kò mọ̀ pé wọ́n tọ́ asán lẹ́yìn, nítorí náà lọ ṣe ṣègbé. Dàbíyé Ọlọ́run mi nínú ayé ẹ̀ṣẹ̀ yìí. Má jẹ́ kí ṣubú mi mọ́lẹ̀, jọ̀wọ́ ṣàánú fún mi o. Àìgbàgbọ́ bí là tèmi lolúwa, èmi ti gbẹ́kẹ̀ mi lé, ìbẹ̀rù kò sí fún mi o. Ìbẹ̀rù kò sí, ìbẹ̀rù kò sí, ìbẹ̀rù kò sí fẹ́ni tó nígbàgbọ́. Ìbẹ̀rù kò sí, ìbẹ̀rù kò sí, ìbẹ̀rù kò sí fẹ́ni tó nígbàgbọ́. Ohun tó lù wá sàn kò níye, ṣáàtì kí gbogbo pẹ́ bóyá yóò ṣe. Ìbẹ̀rù kò sí, ìbẹ̀rù kò sí, ìbẹ̀rù kò sí. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous souhaite une joyeuse arrivée en présence de Dieu. Je vous salue en présence de Dieu. Aujourd'hui, jeudi, le 6e jour du mois de février de l'an 2025. Bonjour, bonsoir, bonne soirée, partout où vous vous trouvez sur les 4 coins cardinaux de la terre. C'est le moment des séries de questions-réponses sur la plateforme True Order in Season. Et je veux vous souhaiter les bienvenus à vous tous en présence de Dieu. Et j'aimerais prier. Ma prière habituelle est que Dieu continue d'aller avec nous. Amen, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il nous conduit dans la droiture. Amen. Maintenant, prions. Jésù Kristi, Olúmáìkẹ́, ọpẹ́ la mú wá nítorí ìpinnu ẹ dára sí wa. Ọba òtítọ́, gbàyìn ìgbọ́pẹ́ wa. A fẹ́ lọ nínú ètò lónìí ní ti ìbéèrè àti ìdáhùn. Ìrẹ tó ní ìrìn àjò, ìdáhùn fún ìbéèrè gbogbo lórúkọ Jésù gún àsáàrin wa. Fún wa ní ìmísí rẹ, jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ bá ọkàn wa pàdé, ká lè gbà wá nínú ẹ̀bi lórúkọ Jésù lọ́wọ́. The Lord's Prayer, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evils. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. 7 to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. C'est vraiment un temps merveilleux. C'est vraiment un moment merveilleux en sa présence. Et habituellement, comme d'habitude, nous saluons tout le monde. Nous disons bonjour, bonsoir et bonne soirée à tout le monde. Partout où vous êtes actuellement dans les coins cardinaux de la terre. Ah oui, nous sommes ici pour la deuxième série des questions-réponses au cours de cette année 2025. Comme je le dis souvent, nous venons de voir la série de Jacob. Nous avons vu la série du patriarche de la foi dans la Bible. Et de là, nous sommes capables de voir maintenant les voyages, les parcours de ces hommes, Abraham, Isaac, Jacob. En regardant leur chemin, leur pas,
Et nous avons vu également la voie ou le chemin de Dieu dans leur vie et comment ils ont fait pour accomplir le but de Dieu. La série la plus récente, nous avons constaté dans son parcours, il avait trouvé du moins sur son chemin le camp de Dieu, le camp de l'Éternel. On a également remarqué sa peur à l'endroit d'Esau et la prière qu'il a adressée à Dieu après préparation. Je vous ai déjà dit, vous devez vous préparer. Après ça, vous priez. Après la prière, vous faites sortir des stratégies. Et après cela, vous pouvez vous déplacer ou continuer. Il s'est préparé et il s'est divisé en plusieurs groupes. Il a prié, il a adressé une prière à Dieu en listant ses demandes, ses préoccupations, ou bien ses requêtes, ses peines. Et après ça, il a utilisé des stratèges. Qu'est-ce que je veux? Comment je peux aller pour obtenir ce que je veux? Ceci peut être ceci, je peux laisser ceci. Son cœur était comme un cœur. Son cœur était comme un cœur qui est basé en recherchant du moins la paix. Un cœur qui veut uniquement la paix. Imaginez vous-même, il sait bien comment il avait quitté le pays. Mais maintenant, Dieu l'a recommandé de retourner au pays qu'il avait quitté, dans le pays qu'il avait quitté. C'est-à-dire au même lieu. Dieu a dit à Moïse, comme Dieu a dit à Moïse, de retourner en Égypte. L'Égypte qui a pris un décret de recherche de Moïse. L'Égypte a déclaré que Moïse est quelqu'un recherché par l'Égypte parce qu'il a tué un Égyptien. Donc, l'Égypte était en train de le rechercher. Il a tué un Égyptien à cause d'un Israélite. Est-ce que vous voyez Dieu? Maintenant, malgré qu'on est en train de le chercher, Dieu a dit de retourner encore en Égypte. Pour Esau, Esau était en train de rechercher Jacob. Autrement dit, Esau voulait Jacob. Pourquoi? Parce que il a pris son droit d'aînesse et il a encore volé sa bénédiction en tant que premier-né. Toutes ces choses-là se passent pour des raisons données. Dans les sujets de la foi, mais dans les sujets de foi, Jacob a vu cela. Dans les sujets de la foi, Jacob a vu que ce n'est pas Dieu qui règne sur son naturel, dans son environnement, sur les circonstances environnementales. Vous savez que la plupart de nous, par Dieu, parce que nous sommes de l'esprit, comme nous sommes de l'esprit, nous tendons à ignorer ce qui est dans notre environnement et comment notre environnement fonctionne également. Et nous disons à chaque fois, Dieu le fera, Dieu le fera. Et Baba dit, quel est votre plan? Jacob a compris la chose et il s'est appris à lui-même, si je veux penser à mon frère, il faut que je pense
pour aller à la paix. Sinon, je vais courir, je vais fuir devant lui. Donc, il a appelé Esau, c'est-à-dire il a envoyé des gens à Esau. Et Esau a dit, je viens avec 400 hommes pour le rencontrer. Et papa dit, ah, donc là, c'est une menace alors. Et ça dépasse même menace pour Jacob. Mais il n'a jamais su ce que Dieu a dans son esprit. Donc, il ne savait pas ce que son frère Esau était en train de dire par là. Et aussitôt, il a encore mis d'autres stratégies en place. Il a pris sa famille et il a enlevé sa famille de là. Il a mis sa famille à Jabok. À ce lieu-là, la Bible a dit qu'il y a eu une rencontre. Lui avec le camp de l'Éternel. Et ils ont lutté pendant toute la nuit. Au cours de la lutte, Jacob ne pouvait pas gagner. Et cette personne-là avec qui il luttait, donc cette personne-là lui a laissé une marque notable, autrement dit une peine importante dans son emboîture. Il a mis une inflexion dans le système de Jacob, afin que Jacob puisse survivre après le combat. Et j'ai dit sur cette plateforme que cette situation est une situation qui est venue pour résoudre deux choses. Dieu a adopté l'amour de Jacob, ses erreurs et tout ce qui reste. Dieu les a adoptés en lui-même. Ceci n'est pas pour la première fois que nous sommes en train de dire ça sur cette plateforme. Quand nous parlons par rapport à Abraham, quand nous prenons Ismaël plutôt, et Dieu a parlé de la circoncision. Et je vous ai déjà dit, quand Dieu parle de la circoncision, ça signifie que Dieu veut amener, Dieu veut apporter, afin que sa fidélité sera maintenue du moins. Dieu a besoin de tes erreurs pour se montrer fidèle. Donc, en faisant des erreurs, ne pensez pas que ne pensez pas que vous ne faites pas partie, c'est-à-dire que vous n'avez pas payé vos erreurs. Et Baba dit, les erreurs sont des choses que nous faisons sans le concept de Dieu. Sans le consentement de Dieu. Et non par le standard des hommes. Vous savez, il y a plusieurs choses que les hommes vont plutôt appeler erreur. Et Dieu ne va pas appeler ça erreur. Donc, on va dire, quand vous êtes conduit par l'esprit, c'est différent si vous vous conduisez vous-même. Il y a des situations, Dieu va conduire. Et Baba dit, d'ailleurs, dans toutes les situations, Dieu doit conduire. Dieu doit guider. Mais, s'il n'y a pas sa conduite, alors savez qu'il y a des problèmes. Sinon, quand vous allez dans vos erreurs, en vous-même,
Ça veut dire quoi? Vous allez finir également par erreur. Et comme cela, après, ça va devenir des problèmes. Donc, Dieu a adopté tout ce que Jacob a amené. Dieu a adopté les deux. Dieu a adopté ce qui lui appartient. Et également, Dieu a adopté ce qui appartenait à Jacob. Ce que Jacob même a apporté en lui-même. Dieu a besoin d'adopter eux tous pour pouvoir se montrer fidèle. Donc, Dieu a besoin de les adopter pour pouvoir se montrer fidèle. Donc, Dieu les a apportés. Donc, c'est l'une des raisons de la lutte. Et la deuxième raison était l'identité de Jacob. Donc, l'identité de Jacob était l'identité d'Ésaü. Il y avait eu de confusion. Donc, c'est une identité confuse. Isaac, son père, a dit, « Tu es Ésaü, mon fils. L'odeur de mon fils est comme le champ que l'Éternel a béni. » Ça, c'était le vêtement d'Ésaü. Et lui a béni, et lui a béni en lui donnant de la rosée de la terre et de la graisse, de la rosée du ciel, de la rosée du ciel et la graisse de la terre. Mais Dieu voit Ésaü dans Jacob. Et lui a demandé, toi, quel est ton nom? Lui qui est intérieurement Jacob et extérieurement Ésaü. Tu as dit non. Cette chose-là, c'est une chose confuse. Tu ne peux pas être Ésaü à l'extérieur. Et tu ne peux pas être béni avec Ésaü. Tu ne peux pas être Ésaü à l'extérieur et être Jacob avec lui. Et tu ne peux pas être béni Ésaü avec lui. Ou bien Jacob ordinairement de lui. Tu as dit que ton nom ne sera plus appelé Jacob, excepté Israël. Donc, l'adoption est venue en deux formes. Ce n'est pour rien. Autant au moment d'adoption des erreurs d'Abraham, son nom a été changé. Avant d'être appelé Abraham, il était Abram. Maintenant, quand on va t'appeler Abraham, maintenant, je vais faire mon alliance avec toi. Et de là, tout mâle sera circoncis. Et de là, Abraham et Ismaël étaient circoncis. Le chemin en Dieu à la fidélité de Dieu dans la vie de ceux qui l'ont. C'est ce que l'on appelle l'adoption. L'adoption, Dieu a besoin de les mettre ensemble avec lui-même. Quelles que soient leurs erreurs, quelle que soit leur méchanceté, afin qu'ils puissent se montrer fidèles. Et Baba dit, vous n'avez pas besoin d'adoption quand vous ne faites pas d'erreur. Donc sans erreur, vous n'avez pas besoin d'adoption. C'est pour ces raisons, l'adoption ne concerne pas Jésus. Il n'y avait pas d'erreur en lui. Mais nous sommes adoptés. Les Israélites ont été adoptés.
Nous également, nous sommes adoptés. Nous avons été adoptés. La Bible a dit qu'il a béni Jacob. Donc, c'est pour ces raisons, les enfants d'Israël ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche. Cette histoire a gardé des choses intéressantes par jour. Plus quand nous le lisons, plus quand nous l'étudions, plus nous arrivons à comprendre plusieurs choses. Et plus nous entrons dans la réalité, nous comprenons plusieurs choses intéressantes. Nous remercions Dieu pour cette opportunité. Que nous soyons capables de faire ce qu'il nous a commandé. Que Dieu soit avec nous. Y a-t-il des questions sur le plateau? C'est le moment des questions-réponses. Cette question vient de la part de Olé Balogun. Et Baba dit, cette personne est une identité, une personnalité régulière. Il veut poser des questions sur la dîme. Il veut savoir le nom qu'on appelle quand on veut faire la prière sur la dîme pendant le culte. Et Baba dit, ce qu'il disait dans le temps ancien, mais ce que nous avons appris en notre temps, ce que nous avons entendu nos pères ont dit, c'est El Beraka Beret Deli. Donc ce que nous, on entendait est que c'était El Beraka Beret Deli. Mais maintenant, certaines personnes disent Jéhovah Elion. Aujourd'hui, nous entendons plusieurs choses. Jéhovah Diko et Ramin. Jéhovah Adonai. Jéhovah tel, Jéhovah tel. Qu'est-ce qui a été donné? Ce qui a été donné, c'est El Beraka Beret Eli. El Beraka Beret Eli. El Beraka Beret Eli. Jéhovah. Ça, c'est le début de la prière. Mais il n'y a aucun problème. Si même le nom, même quel que soit le nom qu'ils appellent, juste permettez à Dieu de répondre à votre prière. Je vous ai déjà parlé de la dîme. Quand il s'agit de la dîme, c'est-à-dire que vous faites une souscription. Donc, la dîme signifie vous êtes en train de vous abonner à, ou bien vous êtes en train de vous souscrire à. Et Baba donne un exemple. J'ai de crédit d'appel dans mon téléphone portable. Si j'ai de crédit dans le téléphone portable, ça ne me donne pas accès à l'internet. Est-ce que vous voyez? Excepté si je me souscris. Donc, je peux me souscrire à quelque chose. Et si je m'abonne à l'internet n'est pas contraint d'aller vers mon crédit, mes unités, et va prendre maintenant argent. Et oui, va prendre argent, ou bien va prendre de crédit pour activer encore un autre forfait, ou bien pour renouveler le forfait que j'avais activé, le forfait internet que j'avais activé. Votre activation de forfait internet, est-ce que vous avez déjà notifié plusieurs personnes avec l'internet? Non, avec un forfait internet, ils arrivent à appeler en utilisant le forfait, parce que et quand vous activez, ça vous donne également un intervalle d'utilisation, d'usage, de connexion. Malgré que vos unités
sont pour appeler ou bien écrire des messages. Maintenant, vous voulez aller sur Internet et vous voulez sauvegarder, faire des recherches, quel que soit ce que vous voulez faire. Vous pouvez faire ça avec les connectivités, avec la connexion Internet, avec forfait Internet. Donc, la dîme pour Dieu est comme forfait Internet. Bien, c'est comme les données de connexion. Parce que Abraham s'est souscrit ou bien il s'est abonné à la bénédiction de Dieu. Jacob, lui, il s'est abonné ou souscrit à la fidélité de Dieu. Si tu vas me garder là-bas, si tu seras avec moi, si tu vas me bénir, si tu vas faire que je serai grand, si tu vas me nourrir, jusqu'à ce que je vais encore me retourner ici. Et je ne vais pas me retourner seul, mais avec plein de choses. Je vais revenir ici. Tu me fais tout ça là et je reviens ici. Et que tout ce que tu m'as donné a été fécond. En ce moment-là, je vais t'amener la dîme. Donc là, c'est la souscription. C'est un abonnement. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui disent la dîme, c'est pas la loi, c'est la loi. Ça, c'est leur compréhension. J'ai entendu plusieurs personnes ont dit Jésus n'a pas collecté la dîme. Et j'ai dit Jésus n'est pas Lévi. Jésus n'était pas éligible. Baba dit notez bien mes paroles. Selon la loi, pour recevoir la dîme, Baba dit citez, mettez ma parole en citation. Jésus n'était pas éligible quand nous allons baser sur la loi pour pouvoir recevoir la dîme. Jésus était Judas, il n'est pas Lévi. Vous voyez, Jésus, quand vous voyez Jésus assis dans la maison de trésor, vous voyez, il consacre que quelque chose quitte la maison de trésor. La maison de trésor, c'est la maison de Dieu. Les Lévites le feront. Vous savez que à l'église, vous savez qu'ils ont leur église ou leur paroisse. Quand Jésus est présent au cours des cultes, en son temps, il fera quelque chose. Après la sanction de Jésus, vous allez entendre que ses disciples, ils vont dans le temple, dans la maison de prière, et ils vont là-bas les heures de prière. Et vous pensez que une fois là-bas, ils ne vont rien faire. Et Baba dit, sur ce point, nous tous, nous pensons. Maintenant, si vous dites que ce n'est pas écrit, ils n'ont pas dit que, il n'a pas été écrit que Jésus a pris la dîme. Oui, ce n'est pas été écrit. Oui, la Bible ne peut pas tout garder. Car il n'y a même pas la place sur la terre pour tout garder. Mais ce qui est essentiel sur ce sujet est que la dîme n'est pas quelque chose obligatoire, ni quelque chose de forcing. Vous avez besoin de vous inscrire, de vous souscrire, bien de vous abonner. Quelqu'un qui a un téléphone portable et qui fait une souscription, bien un abonnement, et Baba dit, même si vous payez même un forfait internet, ça ne permet même pas d'aller sur Facebook. Parce que s'il n'y a pas Facebook dans votre téléphone portable, parce que parfois, certains téléphones portables, ils ont juste une caméra, ils n'ont pas ces trucs-là directement dedans. Mais quand vous avez un grand téléphone portable,
ils auront, quand ils vont payer, mais quand ils vont activer le forfait Internet, ils auront une très bonne connexion. Et Baba dit, comme nous sommes actuellement dans le monde, et ceux qui ont de petits téléphones portables ne sont pas éligibles, genre pour utiliser pour activer de forfait Internet. Donc, Baba dit, la prière sur la dîme est simple. Ne vous en faites pas sur les saints noms que les gens vont appeler avant de démarrer la prière. Plusieurs personnes disent ce qui est dans leur propre mentalité. Et Baba dit, ce que moi je veux de vous est que vous puissiez regarder au-delà de... Mettez votre offrande devant Dieu. Ils sont là comme des représentants de Dieu. Donc, ne les regardez pas, mais plutôt regardez la personne qu'ils représentent. Regardez au-delà d'eux. Regardez derrière eux. Donc, quand vous allez le faire et Dieu va vous montrer, il va vous montrer lui-même qu'il est fidèle. Dans vos affaires, là, c'est bon. Vous êtes abonné. Oui, continuons. Autre question. Ola Bandi Baba Tourné. Baba dit, celui-là aussi, c'est une personne régulière. La personne veut savoir si la venue de Jésus-Christ a changé quelque chose. Et Baba dit, la venue de Jésus-Christ n'a rien changé. Si la venue de Jésus a changé le processus de dot, et Baba dit non, ça n'a rien changé. Et Baba dit, oui, c'est vrai, la dot c'est pour les femmes vierges. Ça c'est vrai selon la Bible. Baba dit ce que moi j'ai dit la semaine dernière. Actuellement, nous voyons des parents qui refusent la dot en disant nous ne voulons pas vendre notre fille. Nous ne vendons pas nos enfants. Et Baba dit, c'était sur cette ligne-là que j'avais parlé. Mais si nous tous, nous avons adopté cela, les éléments de l'écriture biblique, je vous le dis, comme vous avez dit, c'était pour les femmes vierges. Mais est-ce que vous avez déjà notifié que le monde dans lequel nous sommes actuellement, il n'y a plus de chasteté. Toutes les choses ont été tournées. C'est-à-dire toutes les choses vont maintenant à l'envers. Il y a de la perversité. Le chemin de l'homme actuellement, par exemple, quelqu'un a pris une femme, bien une fille vierge, l'a déviergée et l'a laissée comme ça. Et cette personne est devenue une victime circonstancielle. Il y a plusieurs choses maintenant qui se passent, car le diable a tourné la signification des choses. Il fait ça pour que les choses de Dieu n'arrivent jamais en accomplissement. Pour que les choses de Dieu ne soient plus retrouvées dans ce monde. Parce que il s'est pris comme la personne qui règne dans ce monde. Est-ce que vous voyez? Et à travers cela, plusieurs des vies ont été prises du moins dans ce piège. Même dans les systèmes, dans les gouvernements et tout ce qui reste, eux tous mettent la vérité de côté. C'est rejeter la vérité par rapport à Dieu. Vous avez constaté qu'à chaque fois, il y a de lutte par rapport à ce que Dieu a dit. Les gouvernements
n'encouragent même plus Dieu et tout ce qui reste. Et c'est ça même la situation de ce temps-ci. Et c'est la situation des fins du temps. De la fin des temps du moins. Baba reprend. La venue de Jésus-Christ n'a rien changé. La venue de Jésus-Christ nous a seulement ramené dans la conscience de notre état selon ce que Dieu a dit par rapport à nous. Donc si tu es de Dieu, nous sommes de Dieu. Qu'est-ce que nous allons faire dans ces choses? C'est vraiment très bon. Cette question, elle est vraiment intéressante. Vous avez donné des choses qui sont la réalité. Et Baba dit, la ligne sur laquelle nous parlons, si la femme, elle est vierge ou elle n'est pas vierge, tous leurs parents rejettent la dot. Tous les parents. Donc la venue de Jésus-Christ nous a encouragés à aller vers ou à nous retourner à ce que Dieu nous a dit. Vous savez que dans ce monde d'aujourd'hui, il y a assez de lutte contre ce que Dieu nous dit, plus que ce que Dieu n'a pas dit. Il y a assez de lutte contre ce que Dieu a dit, plus que ce que Dieu n'a pas dit. C'est dans la Bible d'Éthiopien, c'est dans la Bible économique, c'est dans la Bible King James. Donc, ils font toutes ces choses-là pour pouvoir troubler la vie, pour pouvoir troubler la vérité de Dieu. Donc, c'est une manière pour le diable, pour abaisser ou bien pour dégrader ce que Dieu a dit ou bien la parole de Dieu. Comme Jésus l'a dit, gardez-la vite. Gardez bien ce que vous avez. Ne permettez à personne de prendre votre couronne. Gardez-la bien. Que Dieu nous aide. Amen. Il y a-t-il d'autres questions? Il n'y a plus de questions. C'est déjà bon pour nous. Nous avons le temps pour d'autres choses. Que Dieu soit avec nous. Nous n'allons plus perdre trop notre temps pour la série des questions-réponses. Les questions posées seront répondues. Si vous apportez vos questions, ou bien si vous amenez vos questions, vous allez trouver de réponses. C'est pour cette raison on a choisi 1 heure. 13 heures, c'est 13 heures. On peut commencer à 13 heures et finir en 1 heure ou bien 2 heures. Et s'il n'y a pas de questions, nous allons encore fermer. Nous allons encore arrêter la séance. Je ne peux pas poser de questions à moi-même. Mais il n'y a aucun problème. Dieu est pour nous. Et Dieu va continuer à être avec nous. Nous avons autre engagement. Nous allons mettre la fin pour ceci. Nous allons arrêter ceci. Que notre Dieu continue avec nous. Amen. Ayez un très bon week-end. Amen. Maintenant, prions. Kí gbogbo èké àti ẹ̀tàn ó di gbígbá wọlẹ̀. Kí ọwọ́ rẹ nínú agbára kó ṣe láyé wa. Kí òtítọ́ ìfẹ́ ẹ̀ kó sì wá rìn. Ká lè yẹ bí ọmọ wọn. Lórúkọ Jésù lọ. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Alléluia, 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 alléluia. Merci d'être resté avec nous pour cette session. Nous allons vous rappeler qu'aujourd'hui c'est le premier jeudi. Aujourd'hui c'est le culte de la nouvelle lune.
le culte d'entrée dans le nouveau mois. Je vous ai déjà en parlé plusieurs fois. Si vous apprenez sur cette plateforme, le culte de la nouvelle lune ouvre la porte du mois. La fin du dernier mois. Le portail, ou bien les portails du dernier mois et le portail du nouveau mois. Je reprends le dernier jour du dernier mois et le premier jour du nouveau mois. Il y a un portail. Il y a le portail du mois. Quand vous arrivez à conquérir le portail, vous devez avoir la bénédiction. Parce que vous allez prendre sa voix à la porte. Mais quand vous êtes ignorant de ces enseignements, vous ne serez que là où vous êtes. Vous serez en train de faire des luttes. Donc, ces choses, ce sont l'une des raisons qui prouvent que les célestes ne sont pas... Excusez, c'est l'une des raisons qui prouvent que les célestes d'antan, au temps de nos pères, ne sont pas battus lors des combats. Parce qu'ils connaissaient ce qu'il faut connaître. Si vous savez ce que vous devez connaître et vous appliquez, et vous appliquez à cette chose-là, et vous mettez cette chose-là dans votre système, vous êtes là, vous serez présent pour ces choses-là. Vous allez voir que votre vie ira normalement et vous serez béni. Mais vous ne connaissez pas comme vous devez connaître. Vous formulez les choses, certaines théories de vous-même, venant de vous-même, qui nous amènent à la distraction, à l'imprudence, dans les choses que nous devons connaître. Mais nous allons garder ça fermement sur cette plateforme. Le culte de la nouvelle lune, le culte du nouveau mois, ouvre la porte. Après le culte du nouveau mois, on dit heureux mois ou bien joyeux mois, heureux nouveau mois. Si nous voulons nous retourner à l'originalité céleste, regardez les enfants d'Israël, regardez leur calendrier. Prenons les musulmans, regardons leur calendrier. Et papa dit, ils ne sont pas nés de la chrétienté, de l'église chrétienne, non. C'est un décret de Dieu pour le monde entier. Et papa dit, Igboboye siwari. Gbogboye, la chrétienté, les musulmans, les bouddhistes, quel que soit le nom des choses, même les adorateurs des idoles. Gbogboye wari fui jomimo. La torunwa. Donc, nous avons besoin de comprendre ces choses. Et nous devons résister dans la vérité de Dieu proprement. Donc, Dieu a donné son propre calendrier. Il a donné son propre calendrier pour notre vie, pour notre chemin. Je pense que nous devons l'utiliser et nous devons commencer par l'adopter. Et nous devons enregistrer cela dans notre système et laisser ça comme héritage à nos enfants. Et ils auront
leur parcours similaire. Mais si vous pensez que la manière dont vous le faites actuellement, c'est si bon pour vous, c'est bon. Nous sommes déjà OK. Mais nous n'allons jamais arrêter d'enseigner la vérité sur cette plateforme. En ce qui concerne l'Église, que Dieu soit avec nous. Restez bénis. Au revoir. Que Dieu nous bénisse tous. Je vous remercie. Ẹni bọ́lọ́run ṣàgbẹ́kẹ̀lé.